Nous avons voulu interroger le délégué d'un pays qui est loin d'être aussi radical que l'Égypte et l'Iran sur ces sujets, mais qui siège au sein du même groupe, l'ambassadeur d'Algérie. Aujourd'hui, être homosexuel dans un pays arabe, ça peut vous valoir d'aller en prison. Comment on fait pour ne pas respecter la Déclaration universelle sur ce point-là? Pour nous et pour tout le monde, pour le Conseil des droits de l'homme, pour les Nations Unies, respecter les droits de l'homme, c'est respecter ces conventions. Dans ces conventions, il n'y a rien qui fait état de la question de l'homosexualité ou des mariages entre personnes du même sexe. Par conséquent, ça c'est une vision justement occidentalocentrique des choses qui est pratiquée dans certains de vos pays, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas nécessairement une vision universelle. S'il existe un pays où la charia contredit clairement les droits de l'homme, c'est bien ici. Nous sommes en Mauritanie, un pays où l'esclavage perdure. Cette jeune femme vient d'être arrachée à son maître par des militants des droits de l'homme. En principe, l'État mauritanien interdit l'esclavage. En pratique, c'est une autre affaire. Jusqu'à maintenant, tous les cas avérés d'esclavage n'ont jamais été suivis de poursuites judiciaires ni de sanctions par les autorités mauritaniennes. Ce militant des droits de l'homme est bien placé pour le savoir. Une déclaration basée sur la charia ne lui est d'aucun secours pour lutter contre l'esclavage pratiqué au nom des coutumes et de la religion. Il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils désobéissent, ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire l'islam n'interdit pas l'esclavage. C'est pour des hommes comme Biram que la loi de Dieu ne doit pas passer avant celle des hommes. Retour au Conseil des droits de l'homme. S'il existe un lieu où l'on doit pouvoir dénoncer l'esclavage, l'excision, la lapidation ou les pendaisons, c'est bien ici. Nous avons rendez-vous avec un vieux routard du Conseil, Roy Brown. Son organisation défend 5 millions de laïcs à travers le monde, dont de nombreux musulmans victimes de la charia. C'est pour leur fournir des armes que Roy se bat sur chaque mot. Mais à l'écouter, le combat est de plus en plus dur. Il est devenu impossible de critiquer certains aspects de la charia ou de l'islam au sein du Conseil. You have the floor, sir. Mr. President, it is difficult to see how the Cairo Declaration can be considered complementary to the 1948 Universal Declaration. It makes no reference to the Universal Declaration. I have to interrupt you, sir, again. We have 2 points of order from the distinguished representative of Pakistan and then from the distinguished representative of Egypt. You have the floor, distinguished representative of Pakistan. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. President, we are not discussing here the Islamic Sharia. It's a controversial subject to discuss it over here. Sharia is not under discussion here, and I don't think it is a universal document that should be discussed in the Human Rights Council. Ils se réclament d'une vision des droits de l'homme basée sur la charia, mais nous ne pouvons même pas en parler. Donc nous ne pouvons pas attirer l'attention du Conseil sur le décalage flagrant qui existe entre la charia, qui permet par exemple de lapider une femme à mort, et la Déclaration universelle. C'est le type de censure qui s'est abattu sur le Conseil. Dans une bataille, il faut être stratège. En l'occurrence, les pays musulmans ont imaginé une astuce pour pouvoir censurer des hommes comme Roy Brown. Faire passer toute critique de la charia pour du racisme envers l'islam, ce qu'ils appellent de l'islamophobie. The accusation of Islamophobia
is now widely used as an ad hominem weapon to silence opponents by equating any criticism of Islam with racism. Point of order, sir. I give the floor to the distinguished representative of Egypt. Mr. President, every time I listen to statements by this organization, I wonder what kind of ethics they are promoting. Every statement is an incitement of hatred. Every statement is promoting hatred. What is the value added of making reference to this incident? En 2003, un homme va venir apporter un soutien inespéré à cette stratégie, Doudou Diène. Cet expert des Nations Unies est censé rédiger des rapports contre le racisme, mais il préfère partir en guerre contre la critique des religions. Il est important que le Conseil appelle les États membres à aller plus loin que le droit et la loi et touche aux sources profondes de la diffamation des religions. Ces rapports sont étrangement silencieux sur le racisme qui frappe les Noirs dans les pays arabes ou les persécutions de musulmans en Chine. Pour Doudou Diène, les véritables bourreaux seraient plutôt les laïcs ou les journalistes enquêtant sur l'islamisme. L'exemple le plus cité dans ces rapports, les 12 caricatures de Mahomet publiées dans un journal danois. Des dessins humoristiques plutôt inoffensifs. Un seul dénonce le fait de poser des bombes au nom de l'islam. Pour l'avoir dessiné, son auteur est toujours menacé de mort. Mais ce n'est pas cette violence qui intéresse le délégué de l'Iran. Please, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The conclusion of the special rapporteur that defamation of religions and Islamophobia is on the rise is alarming. The recent case of defamatory cartoon in Sweden vividly testifies to this conclusion. Islamic Republic of Iran strongly condemns the publication of the said offensive and blasphemous cartoon of the Holy Prophet of Islam, peace be upon him, in a Swedish newspaper. Tout est dit. Ce n'est pas la lutte contre le racisme qui intéresse les pays de l'OCI, mais bien la lutte contre le blasphème. Les pays musulmans n'ont pas attendu l'affaire des caricatures pour partir en guerre contre la liberté d'expression. Ils essaient de faire voter une résolution contre la diffamation des religions depuis la fin des années 90, notamment à l'initiative du Pakistan. L'objectif de cette résolution est d'inciter la communauté internationale à combattre la diffamation des religions, en particulier la diffamation de l'islam. L'Union européenne n'acceptera pas que la notion de diffamation des religions soit intégrée dans le cadre relatif aux droits de l'homme. I will invite the member states to vote now. Resolution L15 is therefore adopted. La résolution passe par 21 voix contre 10. L'air de rien, le Conseil des droits de l'homme vient d'émousser la seule arme dont disposent les dissidents face aux dictatures, la liberté d'expression. Pour les esprits libres vivant dans des pays religieux, cette résolution interdisant la diffamation des religions est un vrai coup de poignard. Pour une heure, la salle du Conseil est occupée par des démocrates égyptiens venus défendre la liberté d'expression. À la tribune, cette jeune avocate est venue parler de son client, Karim Amir, un étudiant en droit de 22 ans, condamné à 3 ans de prison pour insulte envers l'islam. Son crime, avoir tenu un blog où il critique le pouvoir et les islamistes. La constitution égyptienne est censée protéger la liberté de conscience et de croyance. Mais dans les faits, l'accusation de blasphème sert à faire taire les opposants et les minorités. Récemment, nous avons eu le cas d'un Égyptien qui s'est converti de l'islam au christianisme. Il a été accusé de porter atteinte à l'islam et il était menacé de mort par les islamistes. Merci beaucoup. C'est l'autre problème posé par le concept de diffamation des religions.
Dans certains pays, comme ici au Pakistan, l'accusation de blasphème sert à sacraliser l'islam et à persécuter les autres religions. Les Signes, les hindous, des courants musulmans marginaux et les chrétiens. Le culte est toléré à l'intérieur des églises, mais afficher ostensiblement une autre croyance que l'islam en public peut vous valoir d'être accusé de blasphème. Encore tout récemment, 2 étudiantes ayant affiché une photo de Jésus sur les murs de leur faculté ont été arrêtées. Elles risquent la peine de mort.